Aujourd'hui, les grandes puissances de ce monde sont impuissants vis-à-vis de Covid-19. Les scientifiques sont dépassés. Ils n'ont pas de solution. Les hôpitaux sont débordés, au bout de souffle. Vous qui me suivez chez vous, sachez que moi, je vais dire comme ces rois, il n'y a que Dieu qui a la solution, pas un homme, pas un pasteur. C'est comme ces rois dit, si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Jusqu'au point où ils ont commencé à manger les enfants. Vous imaginez les degrés de la catastrophe? Il n'y a que Dieu qui peut sauver. La solution, c'est que Dieu. Le monde ne peut pas apporter la solution. Mais vous qui connaissez le Seigneur, vous qui craignez le Seigneur, vous qui aimez le Seigneur, sachez que la solution se trouve en Dieu. Dans ces temps où le monde est arrivé au bout, où les hommes s'interrogent sur la solution, aujourd'hui, les mesures de déconfinement commencent à être prises dans de différents pays, mais ils le font avec une crainte de voir une seconde vague arriver. Mais comme à ces temps-là aussi, où Samarie était assiégée, la solution pour le roi, c'était d'aller voir le prophète Élisée. C'était là où je voulais en arriver. La solution pour les rois, c'était le prophète. Parce qu'il est dit, le roi dit que Dieu, verset 31, que Dieu me punisse dans toute sa rigueur si la tête d'Élisée, fils de Shaphat, reste aujourd'hui sur lui. Or, Élisée était assis dans sa maison et les anciens étaient assis auprès de lui. Le roi envoya quelqu'un devant lui. Mais avant que les messagers soient arrivés, Élisée dit aux anciens, « Voyez-vous que ce fils d'assassin envoie quelqu'un pour monter la tête ?» Chapitre 7, Élisée dit au roi et au peuple, « Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain à cette heure, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. » Il donna une promesse au roi et au peuple. Alors que les frontières étaient fermées, la situation était critique, sans savoir comment allait arriver la nourriture. Mais Élisée donne la promesse qu'il y aura de la farine, qu'il y aura de la nourriture, qu'il y aura la guérison. Et c'est comme ce matin, je peux dire, malgré tout ce qui se passe, malgré le Covid-19, mais toi mon frère, toi ma soeur, il n'y aura pas la maladie dans ta maison. Il n'y aura pas les fléaux dans ta maison. Mais pour les autres, ils ne peuvent pas comprendre cela. Ils vont se dire, mais qu'est-ce qu'il raconte lui? Le Covid touche celui qui est à côté. Le Covid-19 touche la personne que toi, tu as fréquentée. Mais le Seigneur sait comment immuniser ses enfants. Alors quand Élisée a dit ça, alors que les frontières étaient fermées, la situation était critique, sans savoir comment la nourriture allait rentrer. Mais voyez un incrédule, celui qui ne connaît pas Dieu. C'est au verset 2. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Oui, Dieu est capable de faire des fenêtres au ciel. Dieu est capable
d'ouvrir une voie pour son peuple. Dieu est capable. Je crois que Dieu seul a le vaccin pour le Covid-19. Dieu seul est capable. Et cet homme était incrédule. Il n'avait pas foi en Dieu. Par rapport aux événements, par rapport à ce qu'il voyait. C'est comme ça qu'il s'est dit, quand l'Éternel ferait les fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Les frontières étaient fermées, mais comment la nourriture allait arriver? Mais Élisée a répondu, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Et c'est ce qui était arrivé. Mais comment Dieu a pu faire ces miracles? Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux. Ils se dirent l'un à l'autre, quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Comme ils étaient à la porte de la ville, ils se sont dit, il faudrait quelque part, si on rentre dans la ville, nous mourrons. Si on part chez les Syriens là-bas, auprès de l'armée syrienne, nous mourions. Donc, ils ont pris la décision d'aller chez les Syriens. Et arrivé là-bas,